Fort, kafu kafu nao. Fort, tokbalan. À la veille de son investiture, le président Faure Essosimna Gnassingbé a déjà reçu de nombreux messages de félicitations, témoignages directs de ses pairs. Ces messages sont empreints de respect pour la conduite de sa victoire et pour le chemin parcouru, chargés de promesses d'avenir et gages de prospérité mutuelle. Sur la base des suffrages obtenus, le candidat Gnassingbé Faure Essosimna est déclaré élu à titre provisoire président de la République à l'issue du scrutin du 4 mars 2010. Le résultat provisoire de la CENI a été confirmé par la Cour constitutionnelle le 18 mars. Le rapport de la mission d'observation européenne ne devrait pas remettre en cause ces chiffres. Le Parlement européen a d'ailleurs validé l'élection et José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, a écrit un message sans ambiguïté au président togolais réélu. Monsieur le Président, au nom de la Commission européenne et en mon nom personnel, je vous félicite de votre récente victoire aux élections présidentielles et vous souhaite un grand succès dans l'accomplissement de votre nouveau mandat en tant que président de la République togolaise. Fin de citation de ce message historique. En effet, depuis 1993, soit 17 ans, l'Union européenne n'avait jamais validé aucun des scrutins présidentiels au Togo. C'est ainsi que le Togo retrouve pleinement sa place dans la communauté internationale. Souvent marqué de signes chaleureux d'amitié et d'encouragement, ces lettres personnelles, ces télégrammes diplomatiques, ces conversations protocolaires sont aussi la reconnaissance du rôle personnel que le président joue déjà dans les relations internationales. Avocat de la cause togolaise, promoteur du développement dans son pays, il est le digne défenseur de l'Afrique, plus indépendante que jamais. Certes, il y aura toujours des sceptiques irréductibles, sourds et aveugles aux signes extérieurs de reconnaissance et de légitimité du second mandat présidentiel. Chaque semaine, depuis la validation de sa victoire, Faure Essosimna Gnassingbé est bien, aux yeux du monde, le président de toutes les Togolaises et de tous les Togolais, comme en témoignent ces pages d'un florilège sorti du protocole présidentiel. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, sera le premier à féliciter Faure Gnassingbé. Je salue votre ferme attachement à la promotion des valeurs de dialogue, de fraternité et de solidarité, la maturité politique de vos concitoyens, ainsi que leur ferme adhésion à vos idéaux de paix et de progrès. Johnny Carson, secrétaire d'État aux Affaires africaines, États-Unis. While the peaceful presidential election is a noteworthy accomplishment, tout en étant un accomplissement de taille, cette élection présidentielle pacifique représente aussi l'un des nombreux pas faits par le Togo sur la voie de la démocratie et d'une économie prospère. Le gouvernement togolais doit continuer à mettre en œuvre des réformes démocratiques et économiques afin de rejoindre ses voisins, le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana, en tant que démocratie stable en Afrique de l'Ouest. Retour sur le continent africain, avec le message de Mohamed VI, roi du Maroc. En vous renouvelant sa confiance, le peuple togolais a tenu à manifester son entière adhésion à votre bilan politique, à votre engagement constant en faveur de la prospérité et du développement durable de votre pays. Joseph Kabila Kabange, République démocratique du Congo. J'adresse également ces félicitations au peuple frère de la République du Togo qui a voté dans la paix, la discipline et la dignité, donnant ainsi à la communauté internationale la preuve d'une maturité politique et démocratique certaine. José Luis Rodríguez Zapatero, président du gouvernement de l'Espagne. J'ai l'honneur de vous adresser mes plus vives félicitations pour votre victoire et mes meilleurs vœux de réussite à l'occasion de votre nouveau mandat. Professeur John Evans Atta Mills, président de la République du Ghana. Votre victoire est une preuve tangible de la confiance que le peuple togolais a placée en votre capacité à apporter la réconciliation et le progrès à votre nation sœur bien-aimée. La nature pacifique et libre de l'élection présidentielle est le témoignage d'une maturité politique de votre peuple et de l'évolution positive de la culture togolaise et de celle de la sous-région en général. Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne. C'est avec attention que j'ai suivi l'évolution de votre pays depuis notre rencontre en juin 2009. Les récentes élections présidentielles représentent une étape importante sur la voie de l'ouverture démocratique sur laquelle vous avez mené le Togo au cours des dernières années. Je vous encourage à poursuivre sur la voie d'un Togo démocratique et prospère et vous assure à ce titre du soutien de l'Allemagne. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je vous présente mes chaleureuses félicitations pour cette brillante victoire ainsi que mes vœux de succès.
Hu Jintao, président de la République populaire de Chine. C'est avec un grand plaisir que j'ai appris la nouvelle de votre réélection à la présidence de la République togolaise. Je tiens à vous exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'en mon nom personnel, toutes mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux. Le docteur Boni Yahi, président de la République du Bénin. Cette marque de confiance à votre égard est le témoignage de la reconnaissance de vos qualités d'homme d'État et surtout de l'immense espoir placé en vous par vos compatriotes pour consolider l'entreprise salvatrice de construction d'une nation togolaise harmonieuse, solidaire et prospère. Nicolas Sarkozy, président de la République française. J'ai déjà eu l'occasion de saluer les actions que vous avez engagées pour réformer et moderniser un pays longtemps isolé et je ne peux aujourd'hui que vous encourager à les approfondir. Dans cette double ambition de réconciliation et de redressement, la France entend continuer d'accompagner vos efforts dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali. Le peuple togolais rend hommage à vos qualités exceptionnelles d'homme d'État et de patriote qui œuvrent pour un meilleur devenir de son pays. Dmitri Medvedev, président de la Fédération de Russie. Veuillez accepter mes sincères félicitations à l'occasion de votre réélection au poste de président de la République togolaise. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Je suis convaincu que le Togo, sous votre direction, continuera d'avancer sur la voie de la démocratie et du développement économique et social au profit du peuple togolais frère. Kim Yong-nam, président du Présidium de la République populaire démocratique de Corée. Je vous présente mes chaleureuses félicitations pour votre réélection à la magistrature suprême, signe du soutien de votre peuple. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Je voudrais vous adresser mes plus vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la présidence de la République togolaise. Luis Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Je vous souhaite plein succès pour ce nouveau mandat afin que vous puissiez continuer votre mission, celle de la réconciliation nationale, du renforcement des institutions démocratiques de l'État togolais et de l'avancement sur la voie du développement économique et social. Zine El Abidine Ben Ali, président de la République tunisienne. Mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de succès dans l'accomplissement de votre haute mission et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple togolais frère. Mohamed Al-Madani Al-Hazari, président de la SENSAD. Cette brillante réélection est le témoignage éloquent de l'adhésion de la grande majorité du peuple togolais à votre programme politique, sa satisfaction au regard des résultats tangibles qui en ont découlé en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ce nouveau mandat présidentiel présente à la fois des opportunités et des défis importants. Je vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouveau mandat et dans vos efforts visant à consolider la paix et à promouvoir le bien-être de la population togolaise. Omar Hassan Ahmed Abashir, président de la République du Soudan. Votre accession à cette haute fonction, avec le soutien de toutes les forces politiques de la République togolaise, est le symbole de la reconnaissance de valeurs telles que la justice, la paix et l'unité que vous personnifiez à travers vos qualités d'homme favorable au dialogue. Aníbal Cavaco Silva, président de la République portugaise. Je vous adresse au nom du peuple portugais et en mon nom personnel mes sincères félicitations et mes vœux de succès dans l'exercice des hautes fonctions que le peuple togolais vous a à nouveau confiées. Robert Mugabe, président de la République du Zimbabwe. Votre réélection en tant que président de la République du Togo est l'expression de la confiance du peuple togolais en votre capacité à diriger. Dr Goodluck Ebele Jonathan, République fédérale du Nigeria. Votre réélection pour un second mandat est un témoignage éloquent de la confiance du peuple togolais en votre capacité à diriger. Jakaya Kikwete, président de la République unie de Tanzanie. Votre réélection en tant que président de la République du Togo est un témoignage clair de vos qualités de dirigeant ainsi que de la confiance que le peuple togolais a placée en vous. Yukio Hatoyama, Premier ministre du Japon.
Le gouvernement japonais se félicite de l'élection présidentielle qui constitue un progrès sur la voie de la démocratisation et espère que le Togo conservera sa stabilité. Monsieur Shimon Peres, Premier ministre de la République d'Israël. Je vous souhaite plein succès dans cette importante tâche et j'ai foi que les relations et la coopération entre le Togo et Israël deviendront plus solides et fructueuses. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne. Dans le cadre de notre partenariat au titre de l'accord de Cotonou, la Commission européenne est disposée à vous appuyer dans ces défis auxquels vous allez faire face durant votre mandat. Quand je donne ma parole, je ne la retire pas. Ce qui a été décidé entre nous, nous le ferons et nous le ferons ensemble.